responsable parce que nous étions tous dans l'opposition sous la Deuxième République. Nous étions tous dans les mouvements notamment de société civile. Mais nous n'avions jamais réussi, malgré l'opposition politique, malgré les écrits et les actions de la société civile, nous n'avions jamais réussi à faire partir Mobutu. Il y a eu un mouvement extérieur. Et quelqu'un qui a été dans la rébellion depuis 1961 à la mort de Lumumba, qui a évolué avec les Peigné, qui a également évolué avec tous ceux qui étaient, je dirais, proches d'un État non colonial, non dirigé par les colonisateurs. Et Laurent Désiré Kabila a eu ce courage de prendre les armes, de marcher et de venir proclamer un Congo libéré de tout ce qu'il y avait eu comme mafia comprador de Mobutu et toute la clique qui était autour. Et une des meilleures façons de reconnaître cette clique qui était autour, nos intellectuels, nos élites congolaises qui étaient autour, une façon de reconnaître qu'ils n'avaient pas de grande valeur, c'est que tous, je veux dire la plupart, ont muté et sont devenus des kabylistes. Soumzé. Une fois de plus, Zé a été tué par ceux qui avaient tué Lumumba. Zé a été tué par ceux qui avaient colonisé les Congolais. Il avait été tué par ceux qui avaient déporté les Africains comme des esclaves, comme des bêtes de somme, de leur continent vers d'autres continents. C'est la même logique qui existe et c'est les mêmes qui ont tué Lumumba, Mzé et tant de Congolais qui nous font la guerre jusqu'à ce jour. Il est important de savoir que le contexte n'a pas changé. Depuis le Moyen-Âge européen, où les Noirs ont été considérés comme des bêtes de somme, jusqu'à la décision de nous coloniser, en nous considérant comme des sous-hommes, jusqu'à l'indépendance, qui était en fait octroyée avec l'idée de nous garder colonisés, jusqu'à la pré-indépendance, ce qu'on appelle le néocolonialisme, le contexte n'a pas changé. C'est pour ça que nous disons à l'élite congolaise, nous disons à ceux qui s'appellent les intellectuels, ceux qui sont au sommet de la science, de l'État, de différents domaines, que la lutte reste la même. Elle est aujourd'hui de Tshisekedi contre l'impérialisme étranger à travers de sous-traitance, mais elle était hier de Kabila. Joseph, elle était avant-hier de M. Laurent Désiré Kabila, et elle a été contre Lumumba, elle a été contre le peuple congolais. Alors, en pareille circonstance, il est important que les Congolais s'unissent autour d'un idéal commun. Sauver le Congo. Dire non à ce colonialisme. Réforme. UDS égale reconstruction, reconstruction, reconstruction. À bas l'impérialisme. À bas l'impérialisme. À bas l'impérialisme. 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 Vive le socialisme. Vive le socialisme. Vive le socialisme. Le socialisme. Le socialisme. Au nom de l'Union des démocrates socialistes, UDS ainsi et de son président national, le camarade Christophe Kabasele Chimanga Banyakabuti, l'honneur me choisit de prendre la parole à l'occasion de la présente cérémonie de dépôt de gerbe de fleurs au mausolée du président José Laurent Désiré Kabila. Ce jour où la nation congolaise commémore l'anniversaire du crapuleux assassinat du président José Laurent Désiré Kabila, le troisième président de la République démocratique du Congo, l'Union des démocrates socialistes, un hommage très mérité à l'homme de la gauche congolaise, le grand révolutionnaire qui a laissé un héritage politique indéniable et qui constitue pour nous la sève de la continuité de la lutte anti-impérialiste et antifasciste dans notre pays. Camarades, Laurent Désiré Kabila a été de tous les combats